Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de janvier et février. Et donc c'est à votre tour, les vierges. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, je précise quand même que c'est une guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, pour tout ou partie. Donc prends ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation pour pouvoir évoluer. Ok? Ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes donc pour janvier et février, bon, on a un sentiment de complétude, ou en tout cas on recherche la complétude, on recherche en fait à se sentir bien avec soi-même, à se sentir bien dans sa peau, dans ses baskets, dans sa vie et dans ses rapports par rapport aux autres. Notamment, donc en l'occurrence, hein, sur le domaine sentimental. Que tu sois seul ou accompagné, tu cherches une meilleure communication. Tu cherches aussi à réfléchir peut-être à une meilleure façon de communiquer. Il y a une remise en question qui est toute personnelle, qui est menée à une introspection que tu sembles mener quand même depuis longtemps et qui est très intense. Hein. J'ai l'impression que c'est les montagnes russes. Au niveau émotionnel, début 2022, on cherche l'apaisement. On commence à trouver des réponses, ou en tout cas on commence à chercher des réponses à des meilleures sources, d'accord? D'une meilleure façon. On commence à changer d'angle de vue, on essaye d'adopter plusieurs points de vue, de se montrer beaucoup plus ouvert par rapport à ta situation, justement pour pouvoir comprendre certaines choses qui te taraudent, pour pouvoir comprendre pourquoi certaines questions, certaines peurs, certaines phobies, certaines angoisses t'étreignent encore le cœur, d'accord? C'est comme si tu te disais, mais en fait, moi c'est bon, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de me sentir bien, seul ou accompagné, j'ai vraiment besoin de me sentir bien. Et pour me sentir bien, il faut que je trouve en fait ce qu'on appelle la racine du mal, hein, c'est-à-dire ce qui vraiment cause ton désarroi, en tout cas un désarroi régulier depuis longtemps, voire même depuis toujours. D'accord? On peut les rattacher aux 5 blessures de l'âme, mais on est vraiment sur une complétude avec soi-même, on est sur un besoin de tendresse, et quelque part tu es sur la bonne voie parce que moi je te vois quand même sur une belle évolution. Pour certains d'entre vous, en fait, je te vois t'accepter de plus en plus, physiquement même au niveau de ton image, au niveau de la vision que tu as de ton image, de ton corps, de la façon dont tu bouges aussi, même en public, il y a quelque chose qui change. Il y a comme une assurance qui naît en toi. En tout cas, tu essayes de la travailler, tu essayes de la ressentir beaucoup plus fort, vraiment pleinement, pour en prendre conscience et pour pouvoir l'adopter à tous les jours. Parce que tu sens qu'en fait, cette contenance que ça te donne te rend service. Mais quelque part, tu veux pas t'arrêter à cette image, tu veux vraiment la ressentir, cette contenance, tu veux vraiment voir qu'elle participe de cette complétude personnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, tu es en train de t'épanouir sur janvier-février, tu es en train de te retrouver. Pour certains, c'est lié aussi à peut-être un changement de rythme, alors peut-être un déménagement, peut-être un changement professionnel, peut-être les deux d'ailleurs, mais on est vraiment sur une redécouverte de soi-même, on est sur le dépassement de soi, donc on est sur un beau recentrage aussi sur soi, mais c'est un recentrage qui commence à porter ses fruits, tu vois, tu n'en es pas au début. On est sur un recentrage qui a été quand même provoqué par un recadrage assez violent sur fin 2021 peut-être, ou peut-être les 6 derniers mois. Il y a quelque chose qui a été assez rude en fait à encaisser et à comprendre, à accepter. Mais tu es sur février, tu es sur une acceptation de la situation. Tu es sur aussi un travail énorme sur ta capacité à lâcher prise, qui est quand même une des choses à mon sens les plus difficiles à mettre en place. Attention quand même. C'est ça. Attention quand même à un certain défaitisme, à un certain découragement. J'ai l'impression qu'en fait tu as investi beaucoup d'énergie à essayer de te dépasser, à essayer de t'aimer, à essayer voilà, de te fixer des objectifs personnels sur ton parcours amoureux. Moi je vois des gens qui sont seuls, d'accord? Je vois plus des célibataires que des gens en duo. Voilà, tu es en pleine reconstruction, tu es en pleine refondation. Quelque part tes fondations personnelles, tu les as consolidées, tu les as revues, tu les as réparées. Voilà, tu es en train de les réviser régulièrement, mais il y a quelque chose qui s'est renforcé. Tu es en train, si tu veux, de reconstruire les murs de ta maison intérieure, d'accord? Donc on est vraiment sur ton feu sacré dont tu prends soin. Mais par contre, tu investis beaucoup d'énergie sur ça. Attention à ne pas te couper du monde.
d'accord? Essaye de t'ouvrir aux rencontres, sans forcément aller beaucoup plus loin, hein, d'ailleurs. Tu vois, mais essaye de t'ouvrir encore aux rencontres, à la nouveauté, à la spontanéité, à l'imprévu, tu vois, parce qu'il y a des choses encore que tu as du mal à encaisser, il y a des choses que tu as du mal à admettre. Pour certains d'entre vous, il y a une situation qui est encore rude, qui est liée aux 6 derniers mois, et qu'on a encore du mal à accepter, on a encore du mal à lâcher prise sur une impossibilité à faire avancer une situation peut-être par rapport à quelqu'un. Une situation qui n'a pas abouti comme tu aurais voulu et tu commences à perdre espoir sur janvier-février, sauf qu'en fait là on est en train de te dire pense à toi sur janvier-février, voilà, tu commences 2021 a été assez intense en émotions diverses, ça a été assez, on t'a mis au défi, hein. Vraiment l'univers t'a mis au défi, mais pas seulement au niveau de ta patience, on t'a mis au défi au niveau de ta capacité à aimer, ta capacité à être aimé, ta capacité à faire tomber certaines barrières pour justement te rendre un peu plus accessible, pour goûter un petit peu à l'amour, à tout ce qui peut être enivrant de ce côté-là, tout ce qui peut être flamboyant. Voilà, tu as l'impression, tu as eu l'impression sur 2021 de t'être pris à toute une série de murs. Voilà. Toute une série de revers qui font très très mal, et c'est comme si sur janvier-février, même si tu travailles à te guérir, à te reconstruire par moments, c'est comme si tu te disais mais j'aurais mieux fait en fait de me préserver sur 2021 pour vraiment commencer cette année avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de force. En fait, ce que tu as vécu sur 2021, tu devais le vivre. C'est ce qu'on est en train de te dire, ça faisait partie de ton chemin, ça faisait partie de ton apprentissage. Et là, cette reconstruction, elle fait aussi partie de ton apprentissage. On te parle d'un regain de douceur. C'est comme si, en fait, tu allais apprécier passer du moment chez toi. Des moments chez toi, en fait. Des moments cocooning, voilà, où tu t'enveloppes d'attention, de douceur, de calme. Tu as besoin d'un petit peu de te couper de tout ça, de tout ce qui peut te paraître comme ça superficiel, mais attention, attention au mode ermite, d'accord? C'est bien de prendre du temps pour soi, pour recharger ses batteries, pour voilà, pour vraiment se calmer et même au niveau énergétique pour ceux qui absorbent les énergies des autres, pour voilà, faire le vide. Il y a une différence entre faire ça et se couper complètement des rencontres et du monde parce qu'on n'a pas envie de recommencer ce travail. On t'encourage à continuer quand même, à te mêler à tout ça, continuer à t'ouvrir parce que il faut que tu marques ta présence, il faut que tu constates tes progrès. Et pour constater tes progrès, tu es invité très très fortement en fait à continuer à t'ouvrir, mais surtout à essayer d'entretenir la pensée positive, à te concentrer aussi sur une belle réussite professionnelle, d'accord? Ça va aussi te donner un déclic au niveau de ton état d'esprit personnel, au niveau de tes valeurs. Tu as encore une estime de toi à travailler beaucoup, d'accord? Tu as une grande valeur, tu es unique, tu es formidable, tu es capable du meilleur sur tous les domaines et on t'invite à te le répéter presque comme un mantra en fait, parce que c'est comme si ce sentiment d'attachement par rapport à quelqu'un, potentiellement pour une toute petite partie d'entre vous, on te parle de dépendance affective ou de reste de dépendance affective, de quelque chose qui pourrait laisser penser à ça, qui te reste à travailler en fait. Il y a comme des résidus de tout ça à travailler encore pour définitivement te débarrasser de ce réflexe ou en tout cas de ce schéma répétitif qui ne t'a que trop fait souffrir en fait, tu vois. Donc quelque part sur janvier-février au niveau émotionnel ce sera intense, mais tu vas savoir te préserver de certaines choses, tu vas savoir te préserver de certains schémas répétitifs parce que tu vas savoir les reconnaître, donc tu vas pouvoir les désamorcer et ça c'est un signe déjà d'expérience, d'une belle expérience, mais surtout d'un bel apprentissage parce que justement tu vas pouvoir briser petit à petit tes chaînes émotionnelles, tu vas pouvoir briser peut-être un cycle qui remonte peut-être à plusieurs générations avant toi. Ok, donc on est vraiment sur un très très gros travail de fond qui va te demander beaucoup de constance, donc il y a beaucoup de fatigue physique aussi qui va se ressentir, donc n'hésite pas dès que nécessaire à prendre du temps pour toi, pour te reposer. Prends du temps aussi pour t'ouvrir au monde, pour rester en fait présent,
d'accord, dans ton monde. Il faut vraiment en fait que tu occupes ta place à tous les plans en fait et de toutes les façons. Ta place elle est pleine et entière et on t'invite vraiment à l'explorer de toutes les façons possibles, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de mobilité, on te parle d'ouverture, de nouveauté. N'hésite pas vraiment hein, à accepter d'essayer certaines choses, tu vois. Pas forcément toutes les sorties par exemple. Si tu es invité à des sorties, à des rencontres, à tout ça, t'es pas forcément obligé de tout accepter. Mais quand même, ne te ferme pas complètement parce qu'il peut y avoir de belles surprises. Ok? Je te montre les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon. Quelque part, tu te préserves aussi de toute passion. Il y a quelque chose là que tu as peut-être connu les mois derniers ou les années dernières qui a été très passionné, très flamboyant, très fort, très intense, qui t'a marqué le cœur. Tu vois. Et c'est une situation qui a débouché sur quelque chose auquel tu ne t'attendais pas forcément, ou en tout cas que tu redoutais, mais tu espérais que ça se termine autrement en fait. Bien sûr, hein, tu espérais que ça se termine positivement, en tout cas en ta faveur. Visiblement, sur 2021, ça s'est pas spécialement passé comme ça, mais on te protège très très fort, hein. On te protège très fort, on te guide. Attention justement à ces épisodes de fatigue. Ça pourrait donner lieu à des sautes d'humeur, ça pourrait donner lieu à une inconstance au niveau de ton tempérament. Et donc à ce dont je te parlais en début de tirage, des montagnes russes émotionnelles. Peut-être des moments où tu as soudainement envie de pleurer parce que justement tu as contenu certaines choses pendant tellement longtemps que pendant tes moments de calme où tu te retrouves, c'est comme si ton intuition, ton corps te disait allez c'est bon tu as fait le vide, j'ai fait le vide, tu m'as donné cette occasion de faire le vide, par contre permets-moi de me délester de cette émotion là, de ce souvenir là qui me pèse depuis trop longtemps, que tu fais peser sur moi depuis trop longtemps, maintenant j'en ai marre, je suis fatiguée. C'est pour ça que je te parle d'un épisode de fatigue aussi bien émotionnelle que physique ou nerveuse. Donc effectivement, préserve-toi des moments seul avec toi-même pour justement te libérer de tout ça. Donc en fait, on est sur un vrai schéma de libération émotionnelle qui est en train de te mener à une belle reconstruction personnelle. Mais tu vois, avec le 5 d'épée et le 5 de flèche, on te parle d'un blocage que tu as du mal justement à travailler. Encore une fois, on en revient aux blessures de l'âme, un sentiment d'abandon sur lequel, un abandon ou rejet sur lequel on t'encourage encore à travailler. C'est encore très très fort. Mais pose des initiatives, n'hésite pas à t'ouvrir, encore une fois, n'hésite pas à t'ouvrir aux rencontres, n'hésite pas à t'ouvrir à de nouvelles activités, ne te renferme pas complètement en mode ermite, vraiment. Vraiment, parce que ça va te faire ruminer et tu vas perdre en recul sur ta situation. Et donc surtout, ça va ralentir ta belle progression. Tu vois, ça peut te paraître paradoxal, mais t'ouvrir à quelque chose qui te fait respirer un autre air, qui te fait voir un autre horizon, qui te fait côtoyer un autre rythme, d'autres personnalités, d'autres énergies. Tu vas voir que tu vas croiser des énergies encore plus positives. Tu vas vibrer plus fort en fait, tu vas vibrer plus haut. Et ça va t'aider justement. Ça va participer de ta belle reconstruction personnelle. Donc n'hésite pas. On est dans l'attente de quelqu'un là. Tu es dans l'attente de quelqu'un. Pour beaucoup d'entre vous, tu es dans l'attente de quelqu'un. Quelqu'un qui t'a infligé justement ce sentiment peut-être de rejet ou d'abandon, ou qui a été comme un rappel de plus en fait de ce sentiment-là. Il y a un aboutissement sur janvier-février qui tarde à venir. D'accord, ça tarde à venir parce que sache que de l'autre côté on n'est pas prêt non plus, hein. On n'est pas prêt, on n'est pas conscient, on se tait. Je ressens en fait quelqu'un qui voudrait revenir vers toi mais qui culpabilise énormément en fait d'avoir cette sensation de t'avoir fait du mal en fait, de t'avoir fait souffrir. C'est quelqu'un qui t'a en haute estime mais qui manque de recul aussi. Je ressens quelqu'un d'assez impulsif aussi dans ses décisions, dans ses choix. C'est quelqu'un qui est aussi pétri par certaines angoisses et aussi potentiellement par les mêmes peurs de rejet et d'abandon. C'est pour ça que il ou elle hésite sur janvier-février à te contacter ou à reprendre contact avec toi parce que on a peur d'être rejeté. En fait, on a peur que tu prennes la place inverse, que ce soit toi qui rejette ou qui abandonne. Tu vois? Donc, entoure-toi d'amour, entoure-toi de douceur, libère-toi, essaie de te libérer
de toutes ces croyances limitantes qui peuvent plomber un petit peu ton tempérament, qui peuvent plomber ton enthousiasme au quotidien, parce que sinon tu risques de subir encore une fois ton évolution, tu risques de subir ton parcours amoureux, tu risques de subir les rencontres que tu vas faire. C'est comme si tu y allais à reculons, alors qu'il y a de bonnes choses, il y a de belles surprises. Encore une fois, moi je te vois pas entamer une histoire d'amour avec quelqu'un, d'accord? Parce que tu as encore quelqu'un dans la tête, tu as encore quelqu'un dans le cœur, et pour certains c'est quelqu'un qui est dans la peau même, c'est... Tu t'es imprégné de cette personne. Pour certains d'entre vous, vous êtes de la même famille d'âme, au moins. Pour certains, vous êtes vraiment flammes jumelles. Mais c'est comme si deux chemins s'étaient séparés. Et c'est comme si sur janvier-février, tu te disais, mais en fait, on s'est séparés définitivement. Il ou elle ne va pas revenir vers moi, c'est pas possible. Si vraiment il ou elle pensait à moi, si vraiment il ou elle avait des sentiments pour moi, il ou elle serait revenu vers moi depuis longtemps, ou peut-être que je n'aurais pas eu peur de faire ce premier pas. C'est ça. Il y a beaucoup de soucis, tu prends beaucoup sur toi, hein, tu prends beaucoup sur toi, c'est très intense au niveau de ce début d'année 2022. Bon, sache que de toute façon, attention à l'auto-sabotage. D'accord? Attention à l'auto-sabotage. Ne te laisse pas, essaye de ne pas trop te laisser submerger par tous ces moments de doute, tous ces moments de tristesse. Accueille-les, mais ne te laisse pas, essaye de ne pas te laisser noyer en fait dans tout ça pendant trop longtemps, parce que tu es sur une belle progression et ce serait dommage en fait de ralentir encore plus tout ça. Ouais, tu es encore tourné vers le passé. Tu es encore tourné vers le passé et en fait, il y a comme une grande frustration qui est encore dans ton cœur, tu vois. Sur janvier-février, il y a encore une grande frustration que tu t'efforces de ne pas exprimer, que tu t'efforces de switcher en énergie plus positive, plus pertinente pour toi. Pour certains, tu vas t'investir beaucoup plus dans le travail, mais tu vas avoir comme un sentiment de stagnation dans le travail, parce que justement, c'est comme si tu allais associer l'énergie que tu engages sur ton parcours amoureux à celle que tu engages sur ton parcours professionnel. Ce sont deux énergies bien distinctes en fait. On vibre sur les mêmes fréquences, mais ce sont deux domaines bien distincts et on t'invite vraiment à essayer de faire la séparation entre les deux. Il y a quelqu'un qui te regarde sur les réseaux là, hein. Il y a quelqu'un en tout cas qui prend de tes nouvelles, même si il ou elle ne dit rien, on prend de tes nouvelles, on s'inquiète beaucoup et c'est quelqu'un qui pense beaucoup en fait, de façon très défaitiste, de façon très fataliste, d'accord? Si vous êtes reliés, si toi tu penses de cette façon-là, il ou elle va penser de cette façon-là à ce moment-là. Il y a comme quelque chose là qui est de l'ordre d'un équilibre qui a été perturbé. On te dit que c'est temporaire, hein. Même si ça peut te paraître long comme ça, au niveau du calendrier, c'est temporaire. Il y a un aboutissement qui est censé avoir lieu, mais qui effectivement met du temps, parce que ni l'un ni l'autre, c'est ça, ni l'un ni l'autre n'est prêt en fait. Tu vois, on t'invite à écouter davantage ton intuition. On t'invite à reprendre un petit peu la main sur ton parcours amoureux. Mais pour reprendre la main, il est vraiment question d'une reconstruction personnelle. Ne te précipite pas dans des... En tout cas, on te le conseille pas. On te conseille pas de te précipiter dans des choses, même superficielles, tu vois. Voilà, on t'invite vraiment à prendre ton temps, à être dans l'observation, mais pas forcément dans l'analyse. Dans l'analyse ultra poussée. Dans l'observation, c'est ça. Il est question d'une renaissance. Il est question de la fin d'un cycle, de quelque chose dont on t'invite à te délester au niveau émotionnel, au niveau de ton travail personnel, pour pouvoir, voilà, te faire de la place en toi. Tu le mérites, hein. Vraiment. Tu le mérites très fort. C'est ça. Il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a aussi des rancœurs par rapport à la personne qui occupe tes pensées. Il y a beaucoup d'introspection. Mais justement, on t'invite vraiment à essayer de t'ouvrir, de rester quand même ouvert au monde, aux rencontres, aux sorties, aux nouveautés. Parce que, encore une fois, il y a quelque chose, il y a des énergies qui vont te servir, tu vois. Il y a des choses qu'on va te donner, il y a des choses qu'on va échanger avec toi au niveau énergétique, sans forcément qu'on s'en rende compte, et qui vont t'aider à t'élever, qui vont t'aider à te guérir, hein, qui vont t'aider à surmonter cette période que tu penses comme ça être une période de latence, une période de perdition pour toi, une période d'errance. Non, t'es pas dans une errance, c'est ça. Tu vois, tu as la carte de la renaissance qui tombe avec la carte de l'hiver. On est vraiment sur une introspection personnelle, un début d'année en solo, mais une solitude choisie.
Tu vois, c'est ça. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de reprendre tes marques. Pour certains, il est question d'un déménagement, encore une fois, ou d'un changement de vie, un changement d'environnement. Tu vas sur une belle évolution personnelle, d'accord? Avec le 3-2 de denier, on est vraiment sur une célébration personnelle, sur une célébration émotionnelle, sur quelque chose que tu surmontes, d'accord? Donc il y a une peur que tu surmontes. Tu es l'objet de beaucoup de défis de vie hein, ces derniers mois là et cette introspection là qu'on te demande de mener t'aidera justement à, à poser une intention par rapport à ce que tu as vécu ces derniers mois avec cette personne là, d'accord? Mais c'est aussi par rapport à ce sentiment de rejet ou d'abandon, tu vois, on te demande, on t'invite en tout cas à mener ce travail tranquillement, même si c'est très intense. C'est ça, parce que... C'est ça, on a le diable, on a le valet de potions, la reine de potions. On t'invite à être dans l'observation. Pour certains d'entre vous, tu as souffert ou peut-être que tu souffres encore d'une triangulaire qui tarde en fait à se clôturer. C'est une triangulaire qui va se clôturer de toute façon parce qu'elle est pas amenée à durer encore très longtemps. Hein. Mais pour moi, il va y avoir un travail personnel qui va précéder en fait une reprise de contact de ton autre. Ça peut te sembler très long, je comprends tout à fait, mais vous êtes liés encore une fois. Je sais pas en fait si tu vois bien, regarde. On a la reine de potions et on a le cavalier de potions. Donc en fait, au niveau d'une prise de conscience émotionnelle par rapport à ton autre, on est sur quelque chose d'assez soudain. On va pas dire que c'est rapide parce que j'ai l'impression que tu es déjà dans l'attente depuis longtemps, mais c'est comme si ça allait être soudain, comme si cette personne allait avoir un électrochoc par rapport à toi, parce que justement, tu vas rester ouvert, tu vas pas rester en PLS dans ta vie à te morfondre en disant il ou elle m'a abandonné, il ou elle m'a rejeté, je vais jamais m'en remettre. Non, justement, tu vas être sur une énergie, tu vas travailler sur toi pour être sur une énergie beaucoup plus positive et c'est ça en fait qui va constituer comme un électrochoc par rapport à tout ça, mais c'est quelque chose qui va te demander et qui te demande déjà d'entamer un travail de longue haleine. Mais ça, une reconstruction personnelle, ça demande du temps, d'accord? C'est lié à une guérison émotionnelle très intense, qui appelle aussi à regarder, tu vois, je te parlais de dépendance affective, on t'appelle à travailler des résidus de tout ça, hein, ok? Mais j'ai l'impression qu'il y a la personne qui occupe tes pensées doit travailler sur ça aussi. C'est peut-être aussi pour ça que pour certains d'entre vous c'est une personne qui est impliquée avec quelqu'un d'autre, parce qu'on est sur ça, on est sur ce sentiment de dépendance affective, potentiellement lié à une dépendance matérielle aussi, mais il y a quelque chose là sur lequel ton autre est appelé à travailler aussi, tu vois. Donc c'est ça, tu vois, on te dit que tu n'es pas prêt encore et on te parle de libre arbitre, mais quand même on te parle de changement positif dans une relation existante. Donc garde la foi, essaie de garder la foi. Quand on te parle de libre arbitre, j'ai l'impression qu'en fait on te parle d'un aboutissement de cette situation, comme une discussion, comme une reprise de contact qui va arriver un petit peu comme un pop-up, tu vois, comme au moment où tu t'y attendras le moins, au moment où tu te diras bon de toute façon bah, j'y vais, je continue ma guérison et puis advienne que pourra. Et puis si vraiment à un moment donné dans ma vie je me sens capable d'aimer à nouveau, de me permettre d'aimer à nouveau et d'être aimé, à ce moment là ben, je vais m'ouvrir un petit peu plus aux rencontres. À ce moment là tu vas switcher une énergie, beaucoup plus lumineuse en fait. Donc en fait je sens, quand on te parle là de libre arbitre, en fait moi je sens comme quelque chose qui va sauter en toi en fait, comme un blocage qui va sauter en toi, comme un déclic, et ce déclic là ça va correspondre avec cet électrochoc par rapport à la personne de tes pensées, tu vois. Alors ça veut pas dire qu'il y aura reprise de contact et amour flamboyant par la suite très vite, non, mais tu vois, il y a quelque chose là qui se joue. Et déjà sur janvier-février, il y a une prise de conscience déjà de la personne qui occupe tes pensées. Parce que tu occupes les siennes déjà, tu vois. Vous êtes liés, il y a comme un équilibre personnel, tu vois. Qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler là sur janvier-février? On va essayer de tirer plusieurs cartes. Ah, tu vois, regarde, on te demande de travailler sur cette notion d'union, tu vois, de force multiple, de nouvelles portes.
L'union en fait, là on te parle d'un alignement, d'un meilleur alignement avec toi-même. Pour certains d'entre vous, on te parle d'union, toi je te parlais de flamme jumelle tout à l'heure. On te parle de garder la foi en fait, en tout ça. Tu vois, il y a quelque chose là qui fait que pour l'instant vous pouvez pas vivre ensemble. Alors c'est rageant, hein. C'est rageant, c'est désespérant, ça fait mal au cœur. T'as l'impression que tu peux avoir l'impression que rien n'aboutit, que rien n'avance, mais en fait non. Prends soin de toi, vraiment, profite de la vie, mène cette introspection, choisis d'être bien déjà avec toi-même en ta propre compagnie, dans ta peau, encore mieux en fait, choisis de dévorer ta vie, de te fixer des objectifs personnels, de te fixer des objectifs professionnels aussi. Il y a quelque chose qui va se décanter, mais voilà, c'est comme si là tu étais dans le dur en fait. Tu vois, de ton travail personnel. Janvier, février, t'es dans le dur. Tu as l'impression d'être dans le dur depuis plusieurs mois déjà, mais ça va se déboucher sur... Moi, je vois plus le printemps, en fait. Le printemps, peut-être mars-avril. On verra sur la guidance mars-avril. Mais il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, qui peut déboucher positivement en termes de guérison émotionnelle déjà dans un premier temps. Tu vois, c'est déjà beaucoup, hein. On te parle aussi... de travailler sur cette notion de courage, tu vois, de force. Si on te parle de difficultés imminentes, en fait, je te parlais d'être dans le dur du problème, en fait, d'être dans le dur de la guérison émotionnelle. C'est pas un problème, c'est une guérison, tu vois. Donc c'est l'occasion de réfléchir sur toi-même, c'est l'occasion aussi de t'accepter et d'accepter aussi que tu as ta place, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu n'oses pas certaines choses. J'ai l'impression que tu t'empêches de faire certaines choses qui tiennent vraiment de la fantaisie, de la légèreté déjà pour toi, tu vois, et qui n'a pas forcément de rapport direct avec tes rapports amoureux ou la façon dont tu te places dans tes rapports amoureux. C'est la façon dont tu te places par rapport à toi-même, l'image que tu as de toi-même, tu vois. Ose certaines choses. Si tu vois que ça fonctionne pas, mais au moins tu as essayé, tu peux moduler, tu peux voir, tu peux ajuster, tu vois. Donc on te demande vraiment d'explorer tout ça. C'est pour ça qu'on te parle de courage en fait, tu vois. C'est très fort parce que ça revient à cette notion de rejet et d'abandon, potentiellement de dépendance affective aussi qui serait conséquente à tout ça, mais dont tu as conscience. Mais n'oublie pas qu'on a la carte de la renaissance, d'accord? Donc on est sur la renaissance à toi-même. Et enfin on te demande de travailler sur cette notion d'orgueil, tu vois, un orgueil moteur ou destructeur, en ce sens que, tu vois, je te parlais de frustration tout à l'heure, tu vois, c'est aussi le fait d'accepter qu'en face de toi, cette personne qui est potentiellement en parcours flamme jumelle avec toi, a aussi des difficultés, des angoisses, des peurs. Vous avez les mêmes. Pour moi, vous avez les mêmes ou quelque chose de très ressemblant. Sauf que toi, c'est comme si l'univers t'avait dit hop, allez, je te lâche dans le vide et tu te débrouilles. La personne en face de toi, on lui a pas fait ça encore. Tu vois, on n'est pas sur cette étape-là, on est sur un vrai décalage. Mais tu vas quand même sur une belle progression, sur une belle célébration, sur une belle guérison émotionnelle et une reprise en main déjà de toi-même, de ton être et quelque part encore plus d'amour que tu t'apportes pour toi-même, encore plus de douceur, encore plus de considération, de bienveillance, de légitimité et même encore une fois de force, de solidité. Donc on est sur une belle reconstruction. Tu as refait tes fondations, tu es encore une fois en train de refaire les murs de ta maison intérieure. Ça prend du temps, vas-y, morceau par morceau, tu as le temps, tu vois, tu as le temps, mais en tout cas tu es sur la bonne voie. Si on te dit que tu n'es pas prêt là, présentement, ça veut dire que sur janvier, février, il y a quelque chose encore à travailler, mais tu es sur la bonne voie, encore une fois. Ménage-toi des moments de repos, des moments... voilà, où tu te reposes et tout ira bien. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et surtout sur Instagram si tu veux être tenu avec du contenu complémentaire et puis aussi tenu au courant un petit peu en avance des vidéos qui se préparent. Je t'envoie tout mon amour, tout mon soutien et je te dis à très vite.